Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, ravi d'être en votre compagnie. Aujourd'hui nous sommes le mardi 6 février et on démarre bien sûr avec vos prévisions météo. C'est surtout le froid, vous en doutez, qui caractérise ce début de semaine. Moins 2 degrés déjà relevé tôt ce matin à Lille et dans la journée. Le thermomètre remontera à peine avec seulement 3 degrés de prévu cet après-midi. Du côté du ciel, le temps sera couvert mais sec, sauf près des côtes de la mer du Nord où peut-être on aura un peu de soleil. À Lille en tout cas, la grisaille mais sans précipitation. On en reparle juste après ce journal. On parle donc de cette vague de froid cette semaine dans le nord de la France. La préfecture du Nord vient d'activer le plan grand froid, ce qui signifie concrètement et depuis hier des places d'hébergement d'urgence en plus dans le département. Exemple dans ce gymnase d'Aluin, dans la métropole lilloise, les hommes, femmes et enfants souffrant du froid peuvent y venir se nourrir, se réchauffer, se loger pour la nuit. Des dizaines de bénévoles de la protection civile sont sur place pour les prendre en charge. Et puis en complément des appels au 115 de SAMU social, les maraudes vont être renforcées pour proposer cet hébergement sans abri. Ces places d'urgence à Lyon seront ouvertes jusqu'à jeudi au moins, voire plus longtemps si le froid persiste. On écoute Daniel Barnier, préfet délégué à l'égalité des chances dans le Nord, au micro de Briogorchi. Actuellement, nous avons des prévisions, mais qui sont certaines, compte tenu de la fiabilité de la météorologie. Nous avons des prévisions de nuit assez négatives, jusqu'à -4, -3, jusqu'en fin de semaine. Ensuite, la météo, la semaine prochaine, laisse apercevoir une tendance au réchauffement, donc un retour des températures, on va dire, de saison, puisque là, nous sommes passés sous les moyennes saisonnières. En tout cas, les mesures actuelles sont prévues au moins jusqu'à la fin de la semaine. Nous ferons un point, bien sûr, à la fin de la semaine pour voir quelles mesures adapter. Là, encore une fois, les conditions météorologiques commandent. Il ne faut que personne puisse être en danger en se retrouvant à la rue dans le département. L'actualité politique locale à Ouascal avec un conseil municipal qui promet d'être agité ce soir. Nelly Savio, conseillère d'opposition, a publié le week-end dernier sur Internet une vidéo pour demander, je cite, un recadrage de la police municipale. Ces derniers mois, les policiers de la ville ont été liés à 2 incidents, des coups de feu, tout récemment le 30 janvier dans le quartier de Grand Cotigny, et en septembre dernier, cette course-poursuite en pleine rue devant une école primaire ayant fait un blessé parmi les enfants. Ce soir, lors du conseil municipal, Nelly Savio, élue de La République En Marche, demandera donc de revoir les missions de la police municipale afin d'éviter de nouveaux incidents qui pourraient, selon elle, s'avérer dramatiques pour les habitants et les fonctionnaires eux-mêmes. On l'écoute au micro d'Idil Gunaï. Surtout des instructions de la part de Madame Ducret, ou du maire en tout cas, et de son conseiller délégué à la sécurité, des instructions claires euh, leur demandant de s'occuper de ce que la loi prévoit pour eux, c'est-à-dire l'insalubrité, les stationnements, la sécurité des citoyens, mais aux abords des écoles, aux abords des commerces, le maintien de la tranquillité d'une ville. Et aussi, je demande qu'on puisse en débattre dans une commission avec l'opposition, en concertation avec l'opposition et la majorité. Parce que l'opposition a aussi son rôle à jouer. L'opposition représente une grande partie de l'électorat, et ça, il ne faut pas l'oublier. On enchaîne dans cette édition avec la lutte contre les propriétaires malhonnêtes et les logements insalubres. Dans les prochains mois, la nouvelle loi Allure va permettre aux mairies de délivrer des permis et de location leur permettant tout simplement de contrôler la décence des biens alloués, s'ils répondent ou non aux normes en vigueur. Les propriétaires souhaitant mettre sur le marché leur logement devront obtenir l'autorisation de la mairie, laquelle aura un vrai droit de regard sur la taille du bien, sa vétusté, ses équipements. En cas de souci, les propriétaires devront faire les travaux nécessaires et pourront même être verbalisés en cas de manquement. Dans la région, la ville de Boulogne-sur-Mer va bientôt tester le dispositif, de même que la Madeleine, près de Lille. Exemple donc ici avec le maire Sébastien Leprêtre au micro d'Idil Gulay. Très concrètement, si on est propriétaire d'un bien qu'on souhaite louer, et ça peut tout à fait se trouver, il n'y a pas que des marchands de sommeil à la Madeleine, il y a aussi des gens bien intentionnés qui veulent louer un bien immobilier qui leur appartient, et c'est heureux, et c'est une démarche qu'il faut aussi saluer, parce que ça contribue à réduire la crise du logement. Quand on est dans cette situation-là, il faut faire une demande officielle en mairie, et la mairie a 1 mois pour délivrer l'autorisation de louer ou indiquer au propriétaire que son logement n'est pas en état d'être loué et que donc il y a un refus qui est formulé ou une autorisation avec des préconisations d'aménagement pour que le logement soit décent et soit confortable. Quelques infos en bref, d'abord à Lille, ce dramatique accident hier après-midi rue de Valmy près du Palais des Beaux-Arts, une adolescente de 15 ans a chuté du 6e étage d'un bâtiment. Rapidement sur place, les secours ne sont pas parvenus à la réanimer. La circulation a été interrompue une partie de l'après-midi rue de Valmy pour permettre l'action des secours et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.
Demain, de 13h30 à 18h, un forum emploi est organisé à Roubaix au lycée Saint-François d'Assise. Toute la journée, 55 entreprises dans les domaines de la banque, de la sécurité, du commerce ou encore de la restauration seront présentes pour recruter de futurs employés. Ouvert à tous sur inscription sur le site forumemploifa.com. On passe à toute autre chose dans ce journal avec cette initiative solidaire d'un bar à Lille, l'Écart rue Jeanne d'Arc. Depuis plusieurs mois, les gérants ont adopté le concept des boissons suspendues. Déjà développé depuis plusieurs années ailleurs, le principe est très simple. Quand vous venez prendre votre café, un thé ou même une bière, vous partez en payant double dose. Ainsi, vous prépayez une boisson pour un prochain client n'ayant pas, lui, les moyens de s'offrir ce café ou ce verre. Il est possible aussi de payer pour un journal ou même un repas, ce qui permet de créer du lien social avec les gens du quartier, mais sans vraiment savoir à qui on offre la boisson. Une action désintéressée et très facile à faire de temps en temps. Explication avec la gérante de l'Écart à Lille, au micro de Joël Warneau. C'est une invitation. C'est pas les gens, quand ils nous connaissent, ils savent qu'ici ils peuvent avoir une boisson. Ils le savaient déjà avant, par principe de sympathie et de solidarité. Mais maintenant, en fait, comme ça rajoute une invitation, c'est encore plus peut-être facile. Peut-être, ça peut rendre les choses encore plus faciles pour une personne de venir parce qu'elle sait d'avance qu'elle pourra regarder le tableau et voir si elle peut avoir une boisson. On termine avec le sport, d'abord du football. Dans l'affaire qui oppose le LOSC et son ancien entraîneur Marcelo Bielsa, le tribunal de commerce de Lille a décidé hier de renvoyer au 19 février prochain l'audience entre les avocats du club et ceux du technicien argentin. Ce dernier, je vous rappelle, réclame plus de 18 millions d'euros d'indemnité de licenciement au LOSC. Et puis en basket, on connaît désormais l'adversaire de l'ESBV en quart de finale de l'Eurocup. Ce sera tout de même la 5e année consécutive que le club de Villeneuve-d'Ascq atteint ce niveau de la compétition européenne. L'ESBV y rencontrera le club turc d'Antakya AT, déjà croisé en poule d'Euroleague l'an dernier. Match prévu le jeudi 1er mars à l'aller au Palacium et au retour en Turquie le jeudi 8 mars. On en reparlera. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Le froid, bien évidemment, à la une de ces prévisions avec la chaîne météo. Très belle journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Lille TV.